Mission de commandement et de contrôle au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC s'est rendu ce lundi sur la ligne de front à Luonga et Lupango, au nord de Sake, pour un réarmement moral des militaires déployés sur cet axe. Après sa réhabilitation comme gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje voit son pouvoir être contesté à nouveau. Accusé de détournement et mégestion de la province, une nouvelle motion de censure a été déposée contre lui lundi. Emmanuel Macron provoque un malaise à Washington après ses propos controversés et son tort, avoir demandé publiquement aux Européens de ne pas être suivistes des Américains ni de la Chine sur la situation de l'île de Taïwan. On se retrouve pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonjour. Direction le Nord Kivu, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a réarmé le moral des militaires lors de sa visite d'inspection à Sake, Masisi et Nyiragongo ce lundi. Il a visité également plusieurs positions des FARDC engagés dans le combat contre le M23, transmettant ainsi aux militaires le message fort du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian poursuit sa mission de commandement et de contrôle à Goma, au Nord Kivu. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu et du commandant de la 34e région militaire, le chef d'état-major général a visité ce lundi 10 avril 2023 les unités des FARDC basées à Luonga et à Lupango, au nord de Sake, dans les territoires de Masisi. Sur place, un briefing sur la situation générale dans cet axe a été présenté au chef d'état-major général et à sa suite aux militaires déployés dans ces localités. Il a transmis les encouragements du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est juste 1 ou 2 minutes et puis bozonge la misala na bino. Na memeli bino message ya mokonzi ya mboka, président na biso Félix Antoine Tshisekedi, ya encourager bino mapinga bo résister, bozape na front pe na première ligne. Donc tenez bon, d'ici là babilo konyo ce kosi là tokozonge la mosa na biso ndenge ezalaka. Na minute oyo ba difficulté nyonso boza na yango bo verser yango epa ya commandant ya opération, c'est lui-même le gouverneur. Comme ça, trouver solution rapide. Après Luonga et Lupango, le chef d'état-major général a visité Mubambiro, à Sake, puis Roussayo, dans les territoires de Nyiragongo. Le général Chiwewe a terminé sa tournée par les quartiers généraux de la force régionale de l'EAC à Goma. Ici, aussi un briefing a été présenté par le général Jeff Nyaga, commandant de cette force. Ces derniers confirment les retraits des RDF M23 de plusieurs localités des territoires de Masisi et de Rutshuru, notamment Kiroliro, Kichanga, Mweso, Mushaki, Kibirizi, Bambu et autres. Pour le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, la visite du chef d'état-major général a réarmé le moral des troupes et permis aux militaires des FARDC d'observer une vigilance tous azimuts en cette période de trêve. Le chef d'état-major général est dans nos murs. Il est venu pour l'évaluation des situations opérationnelles. Nous avons commencé par les Grands Nord. Après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation. Ce qu'il a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Sake. Donc de Sake à Roussayo. Le réarmement moral des unités, vous savez, nous venons de connaître une trêve qui nous a amené donc au cessez-le-feu que nous observons. Donc les militaires ne doivent pas croire que les opérations sont terminées. Ils sont en alerte. Et ici à Kinshasa, après débat houleux à l'Assemblée nationale sur la desserte en électricité, le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinde, a sollicité un délai de 48 heures pour rencontrer les préoccupations des élus. Interpellés pour manque de vision et mégestion à la tête de la Société nationale d'électricité, plusieurs autres griefs ont été placés à l'endroit de ce mandataire public après 2 séances plénières sur cette question lui adressée par le député Prosper Boukassa. Il était question de poursuivre les débats autour de la desserte de l'électricité en République démocratique du Congo par l'opérateur public SNEL SA et surtout la qualité des services offerts à sa clientèle. Vous avez suivi la demande du directeur général. De principe, il n'y a pas d'objection à ne pas lui accorder ces 48 heures. Des 78 demandes des paroles adressées au bureau de l'Assemblée nationale, 51 députés se sont relayés au prétoire pour poser des questions de fond sur la problématique de la desserte de l'électricité dans le pays. Dans la poursuite de ce débat, parmi la vingtaine d'intervenants,
Des députés ont interrogé au directeur général de la SNEL pourquoi lorsqu'il y a un match de football, il y a toujours coupure d'électricité chez les petits peuples, avant de constater qu'après avoir exercé pendant 7 ans comme directeur général adjoint de cette entreprise publique, M. Fabrice Lusinde était incapable de relever les défis. Je vous remercie pour toutes ces nombreuses questions, pour la richesse des débats, pour les préoccupations que vous avez soulevées. Je souhaite, pour être complet et apporter le plus de précision possible, solliciter de votre part un délai de préparation de 48 heures pour permettre de rassembler tous les éléments complets. Après un débat houleux, le directeur général Lusinde a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures et en traitant les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, a adressé à l'Assemblée nationale un communiqué avec comme ordre du jour 2 matières, à savoir examen et adoption de la proposition de loi portant principes principaux relatifs à l'élevage, examen et adoption du rapport relatif à la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des géologues. La situation difficile causée par des inondations dans l'Olomami ainsi que le litige frontalier entre Walikale et Lubero ont dominé les échanges entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et les délégations des 2 provinces. Peter Kazadi a promis de les prendre à bras-le-corps pour des solutions urgentes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a eu des longs entretiens avec une délégation du Olomami et le député national Juvenal Mounoubo, venu solliciter son implication pour régler quelques situations qui prévalent dans leurs provinces respectives. Composée de 2 députés nationaux, la délégation du Olomami a fait part au ministre de l'Intérieur de la situation alarmante de la population après une inondation qui a eu lieu dans cette province. Maître Peter Kazadi, qui a représenté le chef de l'exécutif national empêché, a écouté ses interlocuteurs avec beaucoup d'attention. Le ministre a été très disposé à nous écouter et il a prêté une oreille attentive à la délégation du Olomami. Nous avons essayé d'examiner ensemble les voies et moyens et les discussions vont continuer après. Et le gouvernement va continuer à faire le travail et nous allons également faire ce qui nous revient et nous allons nous mettre ensemble pour que cette population soit soulagée tant soit peu. Après la délégation du Olomami, c'était le tour du député national et membre de l'Union pour la nation congolaise, Juvenal Mounoubo, de plaider auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour la clarification de la localité de Monzoa, qui fait l'objet de la dispute entre les populations de Lubero et de Walikale. Donc je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour clarifier cette situation, pour élucider cette situation et prévenir, parce qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Donc nous voulons agir pour la paix. Nous avons déjà beaucoup de problèmes à l'Est. Il y a la question d'agression contre laquelle nous luttons. Et donc on ne peut pas rajouter à la question d'agression et de l'insécurité d'autres questions. Donc c'est un litige qui devait trouver réponse rapidement. Et je suis très content parce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a promis de s'impliquer résolument pour trouver une réponse adéquate et définitive. Signalons qu'au cours de la même journée, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a reçu quelques membres du parti lumumbiste unifié avec à la tête Godefroid Mayobo. Les échanges ont tourné autour du problème du dédoublement dont fait l'objet cette formation politique depuis un certain temps. Et la loi Tchani qui s'invite de plus en plus dans le débat, soupçonnée d'être derrière l'initiative, le gouvernement s'en est encore une fois détaché. Pour Patrick Mouyaya, ce n'est pas une stratégie du gouvernement. Le ministre de la Communication a en revanche condamné les propos ségrégationnistes tenus par certains leaders politiques. Monsieur Tchani est un citoyen congolais qui a soulevé un débat qui suscite la passion dans l'opinion. C'est une expression démocratique, parce que visiblement, en démocratie, il n'existe pas de sujets tabous. Il ne devrait pas exister de sujets tabous. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais
il faut reconnaître à M. Tchani, comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique, alors là on dirait, et M. Tchani et M. Mwando, leur place est en prison. Mais alors parce qu'on a fait le choix de la démocratie, il faut accepter que les opinions s'expriment, même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi. Et je pense que sur cette loi, il n'est même pas nécessaire que nous ne puissions revenir dessus, parce que je vous ai déjà répondu à propos, souvenez-vous, parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée. On veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire. Ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. Ici, ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi. Je me réserve d'ailleurs de rappeler à ces sujets le point de vue du président de la République qui est bien connu. Et lorsque nous parlons, par exemple, du processus électoral, le président a rappelé qu'il s'assurait que tous les Congolais puissent avoir le droit de participer. Alors, pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime sur un sujet qui démontre à suffisance que la République démocratique du Congo est dans un processus de maturation? Et en off, 24 heures après la notification du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi au gouverneur Théo Ngouabidje, le réhabilitant pleinement dans ses fonctions, le gouverneur du Sud Kivu est de nouveau dans le viseur des députés provinciaux de sa province. Plusieurs griefs lui sont reprochés, entre autres le détournement, l'incompétence. Il est attendu à l'Assemblée provinciale le vendredi 14 avril. À Goma, reprise depuis lundi des travaux de réhabilitation et de modernisation des différentes rues dans le centre-ville, l'avenue du Gouverneur et l'avenue Kassiki au quartier Mapendo dans le Birere, dont les travaux sont entièrement financés par le gouvernement central, s'inscrivent dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République. Ces travaux de modernisation de l'avenue du Gouverneur au quartier Les Volcans en ville de Goma repris concerne la pose de la couche de roulement sur 2 km sur les 6 qui restaient à Goma. C'est la société congolaise de construction Sokok qui exécute ces travaux financés par le gouvernement congolais dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République. Le directeur général de la Sokok, ingénieur Jacques Amani, précise que d'autres travaux seront réalisés dans d'autres avenues à Goma. Nous remercions le chef de l'État parce qu'en dépit de la situation sécuritaire au Nord Kivu, mais le développement de la province continue toujours à se vivre, à s'exécuter ici dans la ville. Nous allons reprendre aussi d'autres axes comme l'avenue Munzenze. C'est l'Office des voiries et drainage qui fait la mission de contrôle pour se rassurer que la Sokok exécute ses travaux dans le respect des normes selon Timothée Soumaïli, directeur provincial de l'OVD. Les usagers de ces tronçons routiers remercient la première dame de la RDC, Denise Diakerou, pour son implication dans la reprise de ces travaux. Rémi Seguiobe, qui est aussi cadre de l'UDPS, demande à la population de bien protéger cet ouvrage. Juste leur dire que ce n'est pas le moment de brûler le pneu sur le rez-de-chaussée. Et nous en profitons aussi pour demander à ce que la première dame continue à être notre avocat auprès du premier citoyen du pays. Rappelons que ces travaux avaient repris depuis le 21 février 2023 selon la Sokok. Et vous le savez, un atelier de menuiserie, design entier et ses matériels partis en fumée ici à Kinshasa dans l'incendie qui s'est déclaré au sein de l'Académie des Beaux-Arts dans la nuit d'hier lundi au mardi aux environs de 22 heures. Ce mardi, la rédaction de Télé 50 a dépêché quelques reporters sur place. Suivez. Un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier, lundi 10 avril 2023, aux environs de 21 heures, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Le feu d'origine inconnue a consumé l'atelier de menuiserie et de design de cette institution. D'après les sources sur place, aucune perte en vie humaine n'a été observée, vu l'ampleur des flammes. La structure en acier de l'atelier qui s'est effondrée est partie avec tous les matériaux qui s'y trouvaient.
J'ai fait quand même assez rapidement pour arriver ici sur place et j'ai constaté avec stupeur que les flammes étaient vraiment très intenses. Alors il y a beaucoup de jeunes, les étudiants et les personnes qui habitent dans les quartiers aux alentours qui sont arrivés pour prêter main forte. Ils ont tenté de dégager au maximum ce qui était à côté du hangar pour éviter la propagation des flammes. Et puis, ils ont eu des gestes héroïques comme par exemple prendre des seaux, commencer à puiser de l'eau pour tenter d'éteindre les flammes. L'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Les autorités académiques de cet établissement public promettent de faire la lumière sur cette situation dans les heures qui suivent. Aucune enquête de la part de l'État n'a pas encore été diligentée sur les lieux. En Afrique, en Éthiopie précisément, la tension ne retombe pas dans la région Amara après l'annonce par le gouvernement la semaine dernière de l'intégration des forces armées régionales à l'armée ou à la police fédérale. D'importantes manifestations ont eu lieu ces derniers jours dans les villes et villages de la région pour s'opposer à cette décision, au point qu'un couvre-feu a été imposé lundi à Gondar. Je l'annonçais dans le sommaire, Emmanuel Macron, encore une fois sous le feu des projecteurs lors d'un déplacement à l'étranger. Après sa visite en Chine, le président français a revendiqué l'indépendance de l'Europe sur le conflit Chine-Taïwan. En effet, pour Emmanuel Macron, l'Europe n'a pas intérêt à être suiviste de l'agenda américain. Ses propos ont été vivement critiqués sur le continent. C'est à l'issue de sa visite officielle des 3 jours en Chine qu'Emmanuel Macron s'est prononcé lors d'une interview sur l'épineux conflit qui oppose Pékin à Taïwan. Le président français a pris des cours, que ce soit son allié américain ou ses pays frères de l'Europe. Pour Emmanuel Macron, les continents européens ne devaient pas faire preuve de suivisme envers les États-Unis ou la Chine sur Taïwan, alors que les Occidentaux présentent depuis un an un front uni face à la fois à l'invasion en Ukraine et au conflit à Taïwan. Pour lui, les pays membres de l'Union européenne n'ont pas à s'aligner sur les autres stratégies, mais doivent défendre leurs propres intérêts. Ces propos ont été mal digérés sur les continents et ailleurs. Un groupe des parlementaires européens et internationaux a fustigé ces propos par les biais d'un communiqué affirmant que les présidents français ne parlent pas pour l'Europe. Les chercheurs français Antoine Bondaz a lui déploré néanmoins un timing catastrophique. Les médias américains se sont aussi attaqués à Emmanuel Macron. Le journal américain Wall Street, ce journal a publié une tribune acerbée accusant les présidents français de saper les soutiens américains à l'Europe et d'affaiblir la dissuasion contre l'agression chinoise. Mais les présidents français pourra s'expliquer certainement ce mardi aux Pays-Bas où il entame une visite de 2 jours, une première visite d'un président français depuis 20 ans. Tandis que sur la côte, Pékin continue de mener des exercices militaires de grande ampleur autour de Taïwan. Dans l'actualité sportive, un caucus de 16 joueurs du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, au cours d'une déclaration devant la presse ce lundi, démentit l'information selon laquelle les joueurs accuseraient 11 mois d'arriérés de salaire. Conduit par Junior Aboukone, ce groupe a éclairé la lanterne rouge notamment sur la question liée aux primes. C'est un total de 16 joueurs du club vert et blanc de la capitale congolaise qui ont démenti cette information devant la presse, tout en traitant de méchants tous ceux qui propagent cette fausse information, faisant état de 11 mois d'arriérés de salaire. Donc quand tout ça se passe, on dit qu'il y a 11 mois de salaire. Mais c'est faux. Il n'y a pas 11 mois de salaire. Les primes des matchs, on n'a pas gagné, on a gagné combien de matchs? Je ne pense pas qu'on ait gagné 5 matchs. Et la preuve en est, quand on gagne un match, le président donnait les primes des matchs à $200. Tout le monde est là, $200 à l'hôtel Belly. Quand on gagne un match de championnat, il donne $200. Si c'est faux, que le comptable vous montre des papiers. $200 après le match, direct après le match, sans que personne ne rentre à la maison. Je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont le droit de réclamer les choses. Et il y a beaucoup de diffamation dedans. Le plus mal, c'est que faire passer des amis qui sont là, avec qui on a traîné pendant presque une année, les faire passer pour des traites, c'est méchant. Donc quand on dit qu'il y a 11 mois de retard de salaire, c'est du mensonge. Oui, c'est du mensonge. Pour rappel, il y a quelques jours, les joueurs du Daring Club Motema Pembe ont signé une pétition contre le président du club, Paul Kassembele, pour violation des contrats, des droits sportifs, rétention illicite de primes et confiscation des salaires.
Et en international, parlant de l'UEFA Champions League qui reprend ce soir avec les matchs de quart de finale. Benfica affrontera l'Inter Milan, mais le match le plus attendu par les passionnés du ballon rond est celui qui mettra aux prises Manchester City au Bayern Munich, deux clubs qui visent le titre cette saison, d'où il y a lieu de s'attendre à un match plaisant. Ce sera un choc de titans entre deux cadors du vieux continent, une affiche avec multiples enjeux, du gazon vert jusqu'au staff technique. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, le club anglais multiplie les efforts pour gagner son premier sacre continental, mais se heurte souvent aux grosses pointures qui lui empêchent de concrétiser son rêve, le cas de Chelsea en 2021. Plus le vin est vieux, plus il est bon et il devient fort. Cette citation peut se marier avec les niveaux actuels de Manchester City qui se bonifie presque chaque saison, porté par Erling Haaland, surnommé Cyborg. Manchester City doit montrer ses biceps ce soir à Etihad Stadium face à un autre prétendant sérieux au titre, le Bayern Munich. Le club allemand qui a signé Thomas Tuchel en pleine saison vise certainement le Graal, mais devra croquer un morceau dur en quart de finale face à Manchester City qui nourrit les mêmes ambitions que lui. Le technicien allemand devra composer sans Choupo-Moting, son attaquant qui s'est blessé au genou, mais pourra compter sur les services de Sadio Mané, Jamal Musiala, Kingsley Coman et les autres. Sur les bancs, ce sera aussi un affrontement à distance entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel. Les deux entraîneurs se sont déjà croisés en finale de la Ligue des Champions en 2021 et se connaissent bien pour avoir coaché en Première Ligue depuis quelques temps. Manchester City Bayern Munich affiche la plus attendue de ces quarts de finale, à suivre sous le coup des 20h. Place au rappel des principaux titres. Mission de commandement et de contrôle au Nord Kivu. Le chef d'état-major général des FARDC s'est rendu ce lundi sur la ligne de front à Luonga et Lupango, au nord de Saké, pour un réarmement moral des militaires déployés sur cet axe. Après sa réhabilitation comme gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje voit son pouvoir être contesté à nouveau. Accusé de détournement et mégestion de la province, une nouvelle motion de censure a été déposée contre lui lundi. Emmanuel Macron provoque un malaise à Washington après ses propos controversés. Son tort à avoir demandé publiquement aux Européens de ne pas être suivis des Américains ni de la Chine sur la situation de l'île de Taïwan. La revue de presse est tout de suite. Nous revenons, restez avec nous. Dans une sélection de Héritier Tambois qui nous rejoint, les titres, on parle du gouvernement qui se désengage des propos de la loi Tiani au Sankourou et Taïwan. Bienvenue, Héritier. Merci beaucoup, Amina, et salutations à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Il ne faut pas lier le gouvernement à une initiative d'un individu. Propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, au sujet de la loi Tiani. Eh bien, Aminan, cette proposition de loi s'est invitée au briefing presse animé conjointement hier lundi par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, avec le directeur du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Nkwanja. Répondant justement aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement a demandé à ses compatriotes de se regarder dans les yeux et de savoir ce qu'ils veulent. Mouyaya insiste pour qu'on accepte que les opinions s'expriment. Il fustige cependant ceux qui font un parallèle avec la Côte d'Ivoire ou les concepts d'ivoirité. Abordons ces mêmes sujets, Aminan. RFI titre à sa une la proposition de loi sur la congolité, pas une stratégie gouvernementale, dit le porte-parole. Le texte porté par le député de la majorité suscite, Aminan, des réactions qui fusent d'un peu partout. RFI rappelle cependant que le 9 avril, le cardinal Fridolin Ambongo y est aussi allé justement de ses critiques contre cette proposition de loi, des propos dénoncés par Patrick Mouyaya, alors qu'il ne s'agit que d'un exercice démocratique. Le ministre de la Communication indique néanmoins que le gouvernement n'est aucunement lié à cette initiative qui pourrait ne pas aboutir.
Au Sankourou, plus de 2000 cas de rougeole sont enregistrés depuis le début de l'année. Exactement, la province de Sankourou a enregistré près de 2015 cas de rougeole et de 45 décès depuis le début de l'année jusqu'à la semaine dernière. C'est le médecin-chef de division provinciale de la santé de cette province, Aimé Alengo, qui l'a déclaré à actualité.cd. Selon lui, les missions d'évaluation avec le MSF ont conclu à la nécessité d'une riposte vaccinale. Nos confrères d'actualité.cd renseignent qu'il y a également l'épidémie, voulais-je dire, Amina, de la rougeole qui sévit dans 219 zones à travers les 26 provinces. Situation de l'île de Taïwan. Emmanuel Macron suscite un tollé en défendant une voie européenne entre Chine et États-Unis. Oui, Aminan, c'est d'ailleurs le titre repris par nos confrères de France 24. En quittant la Chine, après une visite d'État de 3 jours, Emmanuel Macron a revendiqué l'indépendance de l'Europe lors d'une interview publiée dimanche, estimant qu'elle ne devait pas faire preuve de suivisme envers les États-Unis ou la Chine sur Taïwan. Des propos qui suscitent depuis une flopée des réactions alors que Pékin a enclenché des exercices militaires autour de l'île. Alors, d'un média à un autre, Amina, RFI mentionne à sa une, Macron en France suscite la confusion et les critiques avec les commentaires de Taïwan. Selon Macron, le pire serait de penser que nous, Européens, devons être des suiveurs et nous adapter au rythme américain et à une réaction excessive chinoise, a déclaré le président français. Il a ajouté que l'Europe ne devrait pas être prise dans un désordre du monde et de crises qui ne sont pas nôtres. Alors, de nombreux analystes, Amina, des politiciens en Europe et aux États-Unis ont remis en question le moment choisi où Washington investit 2 milliards dans la sécurité européenne grâce au soutien à l'Ukraine, où l'unité occidentale est considérée comme particulièrement importante. Voilà, Aminan, ce qui met fin à la sélection et à la lecture de cette revue des presses. Merci beaucoup, Héritier. Je vous en prie. Merci à vous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste en continu.